Hello à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo habituelle des débuts de mois puisqu'il s'agit d'un bilan lecture. Je vous avais annoncé dans ma vidéo donc, de mes résolutions livresses de l'année 2017 que je voulais beaucoup plus lire en format numérique, donc sur ma liseuse. Et c'est vrai que ce mois-ci j'ai largement rempli mon contrat puisque sur 4 livres lus, j'en ai lu 3 sur ma liseuse. 3 dont 2 d'une même saga qui m'a juste complètement passionnée, mais j'ai quand même super bien rempli mon contrat et je suis assez fière de moi. On va commencer avec le premier livre qui est le livre papier. Il s'agit Les filles bien ne tombent pas amoureuses des mauvais garçons de Emily Blaine. Donc c'est une nouveauté qui est sortie il n'y a pas longtemps. Je l'ai lu dès que je l'ai reçu parce qu'il m'intriguait beaucoup. Donc au niveau de l'histoire, on va suivre Abby Harper, donc qui est une sorte d'attachée de presse. Donc son job consiste donc à enjoliver la réalité et quand il y a un article qui sort sur une célébrité, son travail ça va être de camoufler au maximum les mauvais points, etc., etc. Là, elle va se voir confier donc le cauchemar de tout attaché de presse, comme elle dit, donc Garrett McIntyre, donc qui est un homme donc qui s'en fout complètement, etc. Et évidemment, donc ça va être très très dur les débuts entre ces deux personnages, mais petit à petit ils vont se lier d'une histoire d'amour et ça va être juste super mignon. Donc c'est vrai que j'ai bien aimé ce roman. Donc l'histoire d'amour est simple, elle est mignonne, mais je trouve qu'elle est quand même assez stéréotypée. Dans le sens où c'est vraiment un schéma complètement basique, etc. Mais c'est vrai que bon, en si peu de pages, donc il y en a à peine 260 et quelques, c'est vrai que c'est compliqué de constituer une histoire d'amour comme dans les sagas. C'est aussi ce qui m'a plu parce que à la fin de ce roman, on a vraiment la fin, donc comment les personnages vont vivre, etc. Alors que dans des sagas, surtout les sagas New Adult et compagnie qui sont en ce moment très en vogue, donc on est obligé d'attendre pour connaître le futur des personnages, alors que là, on l'a tout cuit à la fin du roman. J'ai beaucoup apprécié. C'est vrai qu'au niveau des personnages secondaires également, il y a beaucoup de stéréotypes, mais bon, enfin... on s'intéresse pas vraiment à eux dans cette histoire, donc bon, on s'en fiche un peu, j'ai envie de dire. Au niveau du cadre, donc on jongle entre, je ne sais plus du tout où c'est, entre Hollywood et donc Soledad. J'ai beaucoup aimé Soledad, c'est vraiment une ville, un petit peu un village typique américain, etc. Mais pareil, c'est assez plaisant puisqu'en fait on se retrouve dans un cadre qu'on connaît, donc avec des types de personnages qu'on connaît, des types de villes qu'on connaît. C'est vrai que c'est assez plaisant, donc j'ai bien apprécié ce roman et je lui ai quand même mis la note de 3,5 sur 5. Le premier livre que j'ai lu en format numérique, il s'agit de Driven, le tome 1. Donc au niveau de l'histoire, donc on va suivre Riley, donc qui travaille, donc qui est une jeune femme active, etc., qui s'occupe également donc d'un centre où elle accueille donc des jeunes ados, etc. Elle s'occupe d'eux et donc elle va rencontrer Colton Donovan, donc un bad boy, etc., séduisant, qui a l'habitude d'avoir tout ce qu'il veut. Ils vont se rencontrer lors d'un gala de charité de vente aux enchères, je crois, où justement Riley va chercher à récolter des fonds pour le centre qu'elle gère. Et suite à ça, donc Colton va absolument chercher à revoir Riley, et évidemment il va y arriver, et Riley petit à petit va perdre le contrôle sur elle et va naître entre eux une petite histoire d'amour. Donc c'est évidemment une romance new adulte, donc qui m'a plutôt bien plu. C'est pas une des meilleures romances new adulte que j'ai lues, mais néanmoins elle m'a bien plu parce qu'il y avait quand même quelques points un peu négatifs. Donc notamment donc, le début donc, de l'histoire qui est assez rapide, tout se passe vraiment très très vite et au début vous avez des actions qui défilent et vous vous dites waouh, qu'est-ce qui se passe, même si la plume de l'auteur est fluide, c'est trop fluide justement, ça nous entraîne. Au niveau des personnages, donc le personnage donc féminin donc de Riley, je l'ai trouvé assez pénible parce que je sais pas, elle m'a énervée. Mais après donc quand au fil du roman on apprend un peu plus sur son passé, etc., c'est vrai que on s'attache un petit peu plus à elle. Et au niveau du personnage de Colton, donc évidemment au début il est juste détestable à souhait, mais après donc
son aspect très mystérieux nous pousse à vouloir le connaître de plus en plus. Il y a deux points, notamment dans ce roman, qui m'ont fait du bien en fait, qui ont apporté un peu de renouveau à ce style de roman. Donc c'est le foyer, donc comme vous parlez, le foyer dont s'occupe Riley. Donc il y a des jeunes personnages attachants, c'est une cause assez humaine, etc. dans ce genre de livres où il n'y en a pas souvent, et également les musiques. Donc en fait, donc, dans le roman, les personnages donc, vont se transmettre plus ou moins ces sentiments, leurs pensées, etc. à travers des musiques. Et j'ai trouvé ça super intéressant, moi qui justement adore les musiques, étudier les paroles de musique, etc. J'ai beaucoup aimé. Au niveau de la fin, donc c'est vrai que c'est assez basique la fin, on l'a vu des millions de fois dans ce genre de roman, mais c'est vrai que le passé de Colton nous pousse à lire la suite, et je lirai évidemment la suite, et j'espère qu'elle sera un petit peu mieux que ce tome 1, même si j'ai quand même mis une note de 3,5 sur 5. Et ensuite on va passer aux deux premiers tomes d'une saga donc, que j'ai lu d'un seul trait, c'est-à-dire qu'il y a 3 tomes dans cette saga, j'ai lu les 3 tomes sans m'arrêter, sans livre entre, etc. Il s'agit de l'élite de Joël Charbonneau. J'avais entendu beaucoup d'avis positifs sur cette série, donc sur la chaîne YouTube donc de... Attendez, je retrouve le nom. Bref, sur une chaîne YouTube. On va s'arrêter là. Au niveau de l'histoire, donc on va suivre donc des jeunes, donc en fait c'est une dystopie. On va suivre donc des jeunes gens de 16 ans qui vont donc se voir diplômés, et certains d'entre eux, donc dans toutes les colonies que constitue le pays de l'Amérique, je crois, donc il y en a quelques-uns qui vont être choisis pour faire en fait partie d'une élite qui va passer un test. Ça m'a beaucoup fait penser à l'histoire du labyrinthe. Et donc voilà, donc suite à ce test, etc., notre héroïne principale qui s'appelle Sia va découvrir que ce n'est pas si rose que ça, que le test n'est pas si parfait, etc. C'est une saga vraiment juste magnifique, et je vais vous en parler tout de suite. Donc c'est un livre avec un style d'écriture juste super fluide, super addictif. L'histoire en elle-même est très addictive aussi, il y a de l'action du début jusqu'à la fin du roman, on ne s'ennuie jamais. L'ambiance est stressante tout le long en fait, on dirait en fait vous êtes en haleine à chaque fois, et même quand vous terminez le tome en fait, vous pouvez pas vous empêcher de lire le tome suivant, etc. etc. La fin, comme je vous dis, laisse énormément de suspense. Vous êtes là, vous dites non, il me faut le tome 2, il me faut le tome 2 tout de suite. Comme je vous dis, il y a beaucoup de similitudes avec le labyrinthe, notamment dans la deuxième partie du roman, où le truc qui prend le plus de place, donc l'épreuve qui prend le plus de place. Que dire d'autre en fait, j'ai vraiment beaucoup aimé le livre. En plus il y a une petite histoire d'amour toute mignonne et très originale entre Sia donc, et Thomas, sans vouloir vous spoiler évidemment, qui commence à naître dès les premières pages du livre. Elle est toute mignonne, et je pense que peut-être des 3 tomes c'est le tome que j'ai préféré, parce que justement il y avait la présence donc, de cette histoire d'amour. J'ai adoré ce livre, et je lui ai mis une note de 4,5 sur 5 comme les 2 autres tomes de la série. Au niveau donc du tome 2 de cette saga, je ne vais pas vous le résumer puisque ce serait tout simplement vous spoiler, mais il a été tout aussi bon que le premier. Donc ça se lit tout aussi vite, etc. Pareil au niveau des actions, il y en a toujours autant, et c'est ce que j'ai aimé donc, dans ce livre, c'est que même s'il y a beaucoup d'actions, elles ne sont ni trop simples, c'est-à-dire que les solutions ne sont pas presque données, elles ne sont ni trop compliquées dans le sens où ils vont passer donc 4 heures à chercher une solution, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Ce que j'ai un petit peu moins aimé, comme je vous le disais pour le tome précédent, c'est que l'histoire d'amour est beaucoup moins présente, et je sais que ça peut être un point positif pour certaines personnes, mais pour moi c'est un point négatif, parce que c'est vrai que dans cette saga il m'a manqué le côté romance entre Sia et Thomas. J'aurais aimé voir un peu plus d'évolution, mais bon, à la base c'est pas un roman d'amour, c'est un roman d'action. Donc dans ce tome là, il y a des nouveaux personnages donc, qui rentrent en jeu. Ils sont tout aussi intéressants que ceux qu'on a pu perdre dans le tome 1. Je me suis beaucoup attachée à certains qui vont continuer dans le tome 3, mais il y en a certains où vous vous attachez à eux, et à la fin vous vous rendez compte qu'il ne fallait pas. Vous découvrirez si vous avez lu la saga ou si vous allez la lire.
mais également donc, on découvre donc, plutôt vers la fin de ce tome 2 donc des groupes qui commencent à se former. Je sais que comme ça peut être un peu bizarrement dit, mais si vous avez lu la saga vous savez de quoi je parle. Des groupes donc qui sont assez complexes et qui justement, ça fait du bien, sortent des stéréotypes du groupe des méchants, du groupe des gentils, etc. etc. J'ai adoré ce roman, comme je vous l'ai dit, un 4,5 sur 5. J'ai adoré cette saga et vu que j'ai lu le troisième tome en juin, je vous présenterai ce troisième tome et donc la conclusion de la saga dans la vidéo bilan lecture donc du mois de juin. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vous les livres qui vous ont marqué récemment. N'hésitez pas à lire l'Élite, je vous conseille vraiment cette saga et à tout me dire dans les commentaires. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis bye.